Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes où en ce vendredi 15 mars, nous allons ensemble voir la leçon de cette semaine, donc la dernière journée de cette semaine. Donc la leçon, c'était la tyrannie finale. Aujourd'hui, en ce vendredi, on nous invite à nous interroger. Donc, on nous a posé quelques questions que nous allons ensemble discuter et voir comment est-ce qu'on peut les comprendre et les appliquer par la suite dans notre vie. La première question, nous savons que pendant toute la semaine, nous avons parlé de la bête, donc la bête qui monte de la terre, qui est une image de la bête qui monte de la mer. Et la bête qui monte de la terre représente comme un désert et tout. Donc, la question qu'on nous pose par rapport avec ça, c'est pourquoi est-ce que les jeunes devraient-ils s'intéresser aux prophéties de Daniel et de l'Apocalypse? Premièrement, je pense que c'est important que les jeunes s'intéressent à ces prophéties-là, tout simplement parce que ces prophéties, en fait, ce sont des promesses que Dieu nous fait. Mais ce sont des avertissements pour notre vie, pour ce qui va se passer. C'est un moyen aussi pour nous de comprendre, en fait, les situations, ce qui se passe au travers de nous. Et est-ce qu'elles sont d'actualité pour notre vie quotidienne? Je pense que oui, elles sont d'actualité pour notre vie quotidienne parce que on peut voir réellement lorsqu'on parle que soit que l'Église essaie de mettre ensemble l'État et tout, qui veulent imposer leur lumière, qu'on nous présente de nouvelles doctrines, il y a des faux prophètes, etc. On voit en fait que dans la vie réelle, dans notre vie et tout, on est confronté à tout cela. Donc ces paroles qu'il y a dans la Bible, ces prophéties, elles sont d'actualité pour nos vies, encore une fois, aujourd'hui. Une des questions, on a vu ça pendant la semaine, comment est-ce que la bête qui monte de la terre va-t-elle convaincre le monde de suivre en fait son ordre du jour, son ordre religieux? Et pour répondre à cette question, en fait, nous a référé à Apocalypse 13, versets 11 et 18. Les réponses qu'on voit, c'est que cette bête-là, en fait, elle va faire de grands prodiges. Elle va séduire les gens. Elle va opérer, en fait, des prodiges, des miracles. Les gens seront guéris. Elle va faire, en fait, que... Elle va donner aux personnes cette sensation de liberté, qui sont grands, qui sont riches, qui manquent de rien, qui sont bien, ils n'ont pas besoin de Dieu, ils sont intelligents. Donc, il va faire en fait plein d'affaires que Dieu aussi peut faire. Mais en tant que jeune ou en tant que croyant, que chrétien, comment est-ce qu'on peut faire pour différencier en fait ces personnes-là, différencier ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu? La première chose à faire, c'est d'être vraiment être en harmonie avec Dieu et lui demander en fait de nous aider à comprendre, de nous aider à comprendre ce qui se passe, de nous donner le Saint-Esprit parce qu'avec le Saint-Esprit, nous allons pouvoir comprendre. Quelqu'un qui vient de Dieu, à travers ses miracles, à travers sa vie, en fait, ce sera un témoignage pour nous. Il n'y aura pas en fait de comportement contradictoire. Les paroles ne seront pas contradictoires. Évidemment, Dieu utilise toutes sortes de personnes pour nous parler, pour venir nous aider et tout. Mais à chaque fois qu'il le fait, dépendamment de la personne qu'il utilise et pour quel but, le message, en fait, son message ne change pas. Les actions ne changent pas la parole. La personne qui va venir de Dieu, en fait, qui va faire des miracles et tout, faudra pas qu'il essaie de changer la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment important pour nous en tant que jeunes d'étudier les prophéties qui se trouvent dans Daniel, dans l'Apocalypse, parce que tout cela, en fait, il nous permet de comprendre le dessein de Dieu, il nous permet, en fait, de comprendre l'histoire, ce qui s'était passé, ce qui va se passer. Et ça nous donne aussi une assurance que, en fait, à la fin, Dieu, en fait, il va prendre le contrôle et que nous, qui sommes des fidèles, des croyants,
qui ont combattu le bon combat de la foi, nous allons pouvoir monter avec lui au ciel. Donc, ma prière pour vous, c'est que Dieu puisse vraiment vous aider à discerner ses voies, à discerner ou comprendre en fait les personnes qui sont autour de vous. Est-ce qu'elles viennent de Dieu ou pas? Lorsque vous écoutez des prédications, apprendre à discerner, est-ce que la personne parle au nom de Dieu, la personne parle en son nom à lui ou au nom de la bête. Donc, continuez à prier. Nous prions les uns pour les autres pour que Dieu puisse continuer à fortifier notre foi et nous permettre de grandir. Encore une fois, merci d'avoir participé avec nous à la leçon des jeunes. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine où nous allons étudier une nouvelle leçon ensemble. Donc, merci beaucoup. Au revoir.